Mesdames et messieurs, bonjour. Pour une fois, nous ne sommes pas en direct. Cette émission a été enregistrée un peu plus tôt, aujourd'hui, jeudi, le 20 octobre. Un peu plus tard, aujourd'hui, au moment où cette émission sera diffusée, le groupe Food and Allied aura changé de nom et s'appelle désormais le groupe Eclosia. Et pour en parler, nous avons aujourd'hui deux des personnes clés du groupe avec nous. Michel Despéville, le président fondateur du groupe Eclosia, et Cédric Despéville, le CEO du groupe Eclosia. Bonjour messieurs, merci d'être venus. Bonjour. Alors, on a vu le logo, le Ravenal, l'arbre du voyageur, qui reste le même, qui reste un symbole de ce qu'a été, de ce qu'est le groupe, l'ancien groupe Food and Ride. Mais Food and Ride cède donc la place à Eclosia. Après 50 ans de couvaison, Michel Despéville, qu'est-ce qui éclot ce jeudi 20 octobre 2016 ? Moi, votre question m'étonne parce que finalement, ne serait-ce que l'arbre voyageur montre que nous sommes dans la continuité. Dans la continuité adaptée à la modernité. Okay? Donc, on a choisi le mot Eclosia parce que Food and Allied, qui est en fait était devenu un peu le nom de famille du groupe, parce qu'on a beaucoup de sociétés, c'est un peu le nom de famille du groupe, mais ça n'a pas tellement de sens, parce qu'on pensait qu'il fallait quelque chose qui était plus éclairé, plus léger, et plus à l'air du temps, parce que ça a été en permanence notre souci, pas notre souci, mais notre priorité, de s'adapter au temps, que ce soit au niveau de la technologie, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau de la publicité et tout. Une chose qui est restée constante, c'est la qualité. Et tout chez nous est constant, et la qualité à tous les niveaux, de la qualité du produit, la qualité des relations, et la qualité de tout ce qui peut faire finalement un produit et la qualité et le service, disons, à la population et aux citoyens mauriciens. Alors, what's in a name, dirait l'autre. Est-ce que le fait de changer de nom équivaut également qu'il y a des changements plus profonds, que le groupe est différent de ce qu'il a été quand il s'appelait Food and Ride? Je crois pas. En fait, si vous regardez ce que papa vient de dire et toute l'histoire de Eclosia, en fait, aujourd'hui, a été une histoire d'éternel, pas recommencement, mais il y a toujours eu des nouvelles idées, des choses qui ont éclos, des nouvelles initiatives dans des secteurs extrêmement différents. On est aujourd'hui dans l'hôtellerie, dans la logistique, dans la com, dans le food et d'autres, et dans l'éducation maintenant depuis quelques temps avec Charles Taillefer Institute. Donc ça a toujours été un groupe qui a su faire éclore de nouvelles idées, qui a su faire éclore des talents, qui a su faire éclore de nouvelles entreprises. Donc non, moi je ne vois aucun changement. Évidemment, le temps passe, les équipes changent, et comme papa l'a dit juste avant, tout ça c'est vraiment dans un esprit de continuité. Mais on peut s'imaginer du reste que les équipes changent. On peut s'imaginer que depuis 50 ans, ce n'est pas les mêmes équipes. Hein. Donc les équipes ont toujours changé, et ont toujours été adaptées. Et on a de plus en plus de gens, disons, formés, et de gens finalement jeunes qui sont complètement adaptés finalement, qui ont adapté aux techniques modernes, à la technologie moderne, et donc qui s'adaptent tout de suite. Et c'est nécessaire. Et l'Eclosia, pour nous, ça vient traduire un petit peu toute cette évolution-là. Alors, 50 ans quand même de présence du fondateur. Est-ce que le CEO, Cédric Despéville, éclot-il maintenant que Eclosia est le nouveau nom? Ah, ben ça, je vous laisserai juger si j'éclose ou j'éclose pas. Il y a des oiseaux qui n'éclosent pas quelquefois, mais moi, ça fait 15 ans que je suis dans le groupe. Ça fonctionne bien. Je suis CEO depuis 3 ans maintenant. J'ai emmené ma nouvelle équipe. Il y a une vraie symbiose avec les équipes fondatrices qui fonctionne bien aussi. Donc, on arrive, je pense, à faire un passage de témoins qui se passe depuis plusieurs années déjà et qui fonctionne bien. Et donc, depuis 2013, je suis CEO. Le groupe fonctionne, on a plein de projets, donc je crois que j'ai déjà éclos, j'espère en tout cas. Alors, Michel Despéville, c'est le propre des institutions. Quand on a 50 ans, je pense qu'une entreprise peut s'enorgueillir d'être une institution. C'est le propre des institutions que le fait qu'elles survivent au passage des hommes. En quoi pensez-vous que le groupe Food and Ride, maintenant que vous allez être un peu moins présent dans sa gestion et dans sa direction, va continuer à maintenir le cap comme une institution doit le faire après 50 ans de vie? Donc, vous voyez, je crois qu'il y a un mot qui est fondamental, c'est le leadership. Okay. Avec le leadership, on peut tout faire. On a vu les leaders à travers le monde qui ont fait des choses mauvaises et d'autres qui ont fait des bonnes choses. Okay. Mais finalement, nous croyons, dans la continuité. Nous croyons dans la continuité et je dis qu'il n'y a pas de changement.
Parce que j'estime avoir beaucoup de chance d'avoir Cédric qui était couvert en tant que CEO, parce que malgré que on avait parlé d'éclosion, effectivement, nous avons éclos, nous deux, dans la même maison. Hein. Donc il y a quand même des racines profondes qui nous unissent. Et je crois que quand on parle de symbiose, là on parlait de symbiose, effectivement, je crois que la symbiose n'est pas juste dans le groupe, puisque nous communiquons à tous les niveaux et qu'il y a une symbiose globale, mais je crois qu'il existe aussi une symbiose entre Cédric et moi, dans la mesure où nous partageons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes convictions, sans du tout qu'il ait suivi ce que je fais, sans qu'il ait, c'est sa personnalité propre. Mais alors ça me rend, disons, heureux de savoir que s'il me suit, c'est qu'il doit considérer que je n'ai pas trop mal fait. Alors, 50 ans d'histoire pour une entreprise à produire notamment des aliments que l'immense majorité des Mauriciens consomment quasi quotidiennement, le poulet. Quand on a une telle assise, quand on a un tel contact presque intime avec les Mauriciens, qu'apprend-on d'eux? Qu'apprend-on du pays? Je crois qu'on apprend déjà, on a suivi d'une manière générale l'évolution effectivement de la société mauricienne, puisque au début du groupe, fin des années 60, début des années 70, je pense que le pouvoir d'achat, on était peut-être à 500 ou 1000 dollars par tête d'habitant, j'ai aucune idée. Aujourd'hui, on est proche de 12 000 ou 13 000 dollars par tête d'habitant. Donc, il y a une profonde mutation de la société. Et nous, on a toujours été là pour accompagner, pour offrir des produits toujours de qualité irréprochable et qui répondaient aux besoins de ses consommateurs et qui souvent même devançaient ces besoins. On a été, je pense, précurseurs dans pas mal de domaines. Donc, on apprend, pour répondre à votre question, on apprend à sentir les gens, on apprend à observer, on apprend à faire partie d'un pays qu'on aime profondément. Donc ça, c'est pour moi en tout cas un apprentissage très intéressant. Ah oui, qu'avez-vous appris des Mauriciens durant tout ce temps? Moi, j'ai appris des Mauriciens, pas nécessairement par ce qu'on vient de dire, mais des Mauriciens en général, la population mauricienne, que moi je considère est une population unique. Maurice est unique au monde, parce que c'est un petit bout de terre, maintenant, qui est peuplé que par des immigrés, donc c'est pas un peuple venu d'ailleurs. Et je me le dis souvent, on a l'avantage et notre désavantage. On a toujours considéré que c'était un désavantage d'être un petit pays. Moi, je dis que le succès de Maurice est le fait qu'il est un petit pays, justement. Et que ce petit pays, c'est pourquoi? C'est que tous les gens venus d'ailleurs se sont rencontrés sur des bancs d'école, ont partagé de l'amitié, ont partagé des idées, et on s'est enrichi de l'autre. Chacun s'est enrichi de l'autre. Et enfin, que finalement, on a une culture mauricienne, on a une population finalement qui est mauricienne et qui fait beaucoup de progrès encore, ça va de plus en plus. De plus en plus, on se retrouve sans mesurer si on est de telle religion ou si on est de tel continent ou si on est de telle couleur. Okay? Je pense que ça, j'adore, j'ai une grande admiration pour Maurice. Et moi, je veux dire qu'à chaque fois que je suis à l'étranger, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, que ce soit des chauffeurs de taxi, que ce soit des hommes d'affaires, que finalement, ils ne connaissent pas Maurice quand ils viennent Maurice pour la plage et le soleil et la mer. Parce qu'il y a beaucoup de plages de soleil et de mer qui sont des beaux endroits, mais nous avons quelque chose de spécial. Nous avons quelque chose de très spécial. Si Paris a la Tour Eiffel, nous avons la culture mauricienne qui est notre Tour Eiffel. That feeling in the pit of your stomach, that inner fire, that pushes you to outdo yourself, to take risks, to shine. It's what brought you here. Lead on. Alors, notre culture mauricienne également est faite de l'omniprésence de la politique dans le pays, Michel Lespéville. Les grandes entreprises, bon gré mal gré, doivent composer avec le fait que la politique soit omniprésente. Quel compromis ou quelle compromission
avez-vous dû faire durant ces 50 dernières années? Bien attention aux mots que vous utilisez devant Michel de Tréville. Oui. Compromis ou compromission, donc je disais que vous avez dû faire Non, durant mais ces dernières 50 années pour vous assurer que votre groupe soit pérenne. Je crois que c'est dès que Devine m'a pensé parce qu'il a entendu ça et que c'est un mot que j'ai dit quand j'ai formé la jeune chambre économique et que j'ai dit. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que nous, on a toujours eu horreur d'être éventuellement les compromis. Okay? Donc, il n'y a pas de compromission, il n'y a pas de compromis. Nous faisons une chose que l'on dit souvent, la vérité, elle ne se dit pas. La vérité se vit. Et nous, c'est des principes comme ça qui sont pour moi, qui font finalement le socle de nos entreprises. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de chose. On travaille pour convaincre. Si on ne convainc pas, c'est dommage. Et il y a beaucoup de projets, pas beaucoup, mais il y a certains projets importants, très importants, des projets où même les maquettes ont été rapportées, etc., et présentées, qui n'ont pas démarré parce qu'on n'est pas du tout dans la culture de compromis. On fait, tout le monde est intégrant, ou on ne fait pas. Okay? Et là, je vous dirais franchement, c'est une grande satisfaction de voir dans certains projets que l'on a en ce moment, peut-être que c'est dit que vous en parlera, mais il y a certains projets qu'on a en ce moment où on a eu justement qu'on avait renoncé dans le passé, mais qu'on a repris, parce qu'il y a vraiment une volonté à tous les niveaux, etc. Et il y a une cohésion avec les politiciens pour faire qu'on réalise quelque chose qui soit pour réussir, et réussir voulant dire pas nécessairement gagner un paquet d'argent, mais réussir voulant dire pour nous réussir pour les actionnaires, pour les employés, pour le pays, pour la société en général, pour qu'on ait un équilibre social. Alors, vous savez, je crois, si vous permettez, je crois qu'au contraire, pour durer, il faut vraiment être droit dans sa tête, droit dans ses baskets, et surtout droit dans ses principes. Et je crois que notre groupe Eclosia a réussi à le prouver sur les derniers 50 ans. Mais c'est comme il existe de la réelle politique, il existerait de la réelle économie. Les entreprises ont une relation financière, pouvoiriste pour certaines, avec les politiciens, les chefs du gouvernement, etc. Comment avez-vous fait pour maintenir de la distance et ne pas, comme vous le dites, céder à des compromis? Je ne sais pas si j'ai bien votre question, parce que vous avez le gouvernement, vous avez nous. Est-ce que les compromis, vous voulez dire les compromis avec des autorités? C'est notamment des relations financières. Okay. Le fait de devoir financer généreusement en attendant qu'on vous traite bien ou mieux. Financer quoi, vous voulez dire? Financer les partis politiques. Non. Ben nous, on a un principe, OK, qu'on n'a jamais financé un parti pour obtenir quelque chose. Maintenant, on pourra me dire, mais si tu donnes de l'argent à un parti politique au moment des élections, ben c'est indirectement, tu es en train de faire ça pour obtenir quelque chose. À ça, nous, on dit non. On dit non parce que finalement, on sait très bien que la politique, comme beaucoup de choses, ont besoin de finances. Okay? Et nous, quand on finance un parti politique dans la transparence la plus complète, on estime ne pas financer un parti politique, mais financer la démocratie. Voilà notre attitude. Notre attitude, on n'a jamais donné un sou, et c'est ça que je pense important, et je pense que si vous parlez de Maurice, par exemple, ben on a des amis dans tous les partis politiques. J'aime pas parler de gauche, de droite, etc., parce que ça n'a pas de sens. Je parle des gens qui ont des idées différentes, qui ont des choses, et je pense que peut-être c'est un des avantages que tout le monde sait qu'on est comme ça, et je crois que c'est une satisfaction pour nous, pas de ne pas avoir donné de l'argent, c'est pas ça le problème. Donner de l'argent, plus on peut être généreux et plus ça nous fait plaisir. Mais de donner de l'argent qui peut changer, qui peut faire que des mauvaises décisions soient prises, jamais. Jamais on a fait pour que des décisions soient prises. Alors, vous allez incarner le visage, l'avenir de Eclosia au moment où
au gouvernement également. Il y a quelqu'un qui va incarner le pouvoir dans un futur pas très lointain. Quelle relation souhaitez-vous avoir, quelle relation souhaitez-vous maintenir avec le nouveau dépositaire de l'autorité gouvernementale? Ou alors, est-ce que, comme Michel l'a expliqué, vous allez maintenir le même cap ou ça va changer? C'est certain qu'on maintient le même cap, mais pour être clair sur ce cap, c'est aussi un cap de dialogue, de proximité, de capacité à convaincre sur des idées, de faire pousser, de redemander, de persévérer et de se battre. Donc on continuera comme ça. Moi, de capacité à dire les choses crûment parfois, parce qu'on reproche parfois au secteur privé d'être trop feutré, de ne pas être critique, de ne pas dire suffisamment clairement qu'on n'est pas d'accord pour telle et telle raison. Enfin, moi, personnellement, j'ai toujours une façon, c'est peut-être pas la bonne, mais de dire vraiment ce que je pense en privé, mais pas obligatoirement sur les ondes. Donc non, je peux être très critique en face à face avec des ministres ou des fonctionnaires quand je pense que j'ai raison et qu'il y a une idée à pousser. Mais je ne pense pas que ce soit positif pour le débat, souvent, d'emmener ça à un niveau de polémique qui n'a pas lieu d'être souvent, quoi. Alors, les polémiques, pour moi, c'est ça qui fait tous les problèmes. Parce qu'on sort à ce moment-là, parce qu'on se sent fragilisé, on a peur de froisser X, froisser Y, etc. Ce n'est pas dans notre culture. Moi, je maintiens que nous avons des amis dans tous les partis. Il y a des gens qui ont fait bien, d'autres qui ont fait moins bien, d'autres qui ont des problèmes, pas de problèmes. Mais nous avons des problèmes dans tous les partis. On n'est pas comme si on ne va pas rester attaché à des partis et notre relation ne change nullement envers les personnes. Et en général, j'ai des amis, oui, dans tous les partis, mais tout le monde, je ne suis pas ami à tout le monde. Okay? Alors, donc, l'important, je pense, c'est notre esprit bien clair dessus. On travaille pour la qualité, on travaille pour réussir, et pour nous réussir, veut dire réussir dans le vrai sens du mot, c'est-à-dire réussir financièrement, mais veut réussir aussi au niveau de ce qu'on apporte à la population et au pays. Alors, on a commencé avec l'idée d'éclosion, on va terminer avec, en parlant d'avenir, justement. Le groupe Food & Ride est très connu pour toutes ses activités dans l'agroalimentaire, etc. Vous en sortez maintenant un peu plus. Parlez-nous-en. Au fait, on en sort depuis une vingtaine d'années, puisque dans les années 90, on s'est lancé dans la logistique avec FTL. FTL, aujourd'hui, est un groupe important qui a des bureaux à Maurice, à Madagascar, à La Réunion et en Afrique du Sud. On s'est aussi lancé dans l'hôtellerie d'affaires dans les années 90 avec le Labordonnais. Aujourd'hui, le NSI Park Hotel, le Suffren, Via Adresse Boutique Hotel. Donc, la diversification est en marche depuis un moment. C'est vrai qu'au cours des dernières années, 2-3 dernières années, on a aussi mis le pied dans les nouveaux secteurs, comme l'éducation tertiaire avec CTI. On a un projet d'aquarium, qui est un projet qui nous tient particulièrement à cœur, je crois que ce serait vraiment un bien énorme pour le pays. Qui est en voie sans avoir fait de compromission ou de compromis. Ah, tout à fait, non, 100%. Quoi? D'ailleurs, comme papa disait... Qui est en voie sans avoir fait de compromission ou de compromis. Tout à fait, bien sûr. C'est un projet qui date de 20 ans, en fait. Et en fin des années 90, je crois que c'était peut-être un peu tôt. Mais aujourd'hui, on sent que les planètes sont alignées, que tout est prêt pour qu'on lance ce projet. Donc, on est super excités avec ça. Vous parliez d'avenir. On a aussi, évidemment, comme beaucoup d'autres groupes, des projets en Afrique. On est déjà, depuis 20 ans aussi, présent à Madagascar, où on emploie 600 personnes, avec une philosophie de réelle intégration de la filière avicole. Ça fonctionne bien, on a des partenaires à tous les niveaux de nos chaînes de production. Madagascar, donc il y a encore beaucoup d'avenir à Madagascar pour nous. On lance aussi en ce moment notre entreprise au Kenya, toujours dans la filière avicole. Et il faut dire que c'est vrai que la filière avicole, pour nous, qui est notre métier de départ, reste extrêmement pertinente pour ce dont ces pays ont besoin. Ils ont besoin d'expertise au niveau de la biosécurité, d'expertise au niveau de l'élevage. Juste un petit commentaire par rapport à l'aquarium, justement. Il y a 20 ans, on avait l'aquarium. Et puis finalement, il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de choses pour convaincre. Et on n'a pas réussi à convaincre. Et je dis merci qu'on n'ait pas pu convaincre. Parce que finalement, ça aurait été trop tôt. C'était trop tôt parce que ça a été trop tôt. Et que là, ça vient, c'est un gros moment. Et ce qui me réjouit le plus, c'est que de tous les partis, tout le monde, dans le gouvernement, dans le service civil, tout le monde
est assez enthousiaste de ce projet-là. Parce que nous, au départ, tout ce qu'on a dit dès le départ, oui, une entreprise ne peut pas vivre si elle n'a pas d'argent. Il faut se développer, il faut pouvoir payer des gens, il faut tout ça bien beau. Mais je pars du principe aussi que le territoire mauricien sur lequel on habite est à 40 millième du territoire mauricien, le reste est en la mer. Et qu'il y a une couche comme ça, donc sur 40 000 fois la terre qu'on a, c'est une couche de ça qui est le territoire du citoyen, qui lui ne sait pas qu'est-ce qu'il y a sous cette couche-là, sauf quelques personnes qui mettent des lunettes pour aller plonger. Donc finalement, nous, on veut, et ça va aussi la sensibilité de la jeunesse, sensibilité des gens sur l'écologie et sur la vie de l'océan, pas des paroles, en démontrant finalement les endroits qui sont finis parce qu'on a jeté des cannes de bière, etc., que ça pourrit dedans, les endroits qui vivent, la beauté de ce monde-là, qui n'est pas beaucoup connu, et on souhaite que justement que ce soit vraiment dans l'esprit de tous les Mauriciens, au niveau des écoles, des débats, des machins, des concours de dessin, tout ça. On veut vraiment faire que le Mauricien, dans les générations qui viennent, connaisse leur territoire. Et pas juste là où le pied ferme, mais là où on nage et là où il y a des requins qui sont bons et d'autres qui sont méchants. Michel Despéville, Cédric Despéville, merci beaucoup. On va terminer sur notre déco-responsabilité. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours en studio, mais en live cette fois-ci, pour une autre émission. Merci. Au revoir. Voilà.